Je vais mettre ma petite huile luxueuse pour le visage. Je veux appeler Basic MD absolument aujourd'hui pour avoir une estimée de combien ça coûterait me faire opérer parce que je suis vraiment tannée de plisser les yeux. Fait que lundi, j'ai commencé avec mon petit gua sha, mais honnêtement, là, à cause de mes seins, j'ai pas le choix de dormir. Je dors plus tant assis, mais je dors sur le dos, chose que j'ai pas l'habitude de faire du tout. Je dors sur le ventre. Puis je trouve tellement que j'ai l'air moins maganée le matin quand je me lève, là, de pas avoir dormi sur le ventre, sur mon visage. Mais je trouve ça vraiment top de m'endormir sur le dos. Mais là, ces temps-ci, j'étais assez fatiguée que ça allait bien. Fait que je me dis, crème, je pourrais quasiment essayer de continuer de même. Là, au pire, sur le côté, des fois, je me penche un peu sur le côté, mais c'est sûr que ça change tout, hein, pour le visage, les rides de nuit pis tout, là. Surtout que moi, je réalise que j'ai une peau qui ride vraiment facilement. J'ai une peau mince qui ride, là. Tu sais, je le vois avec mes tantes pis tout. Pis c'est drôle parce qu'on a fait une affaire sur TikTok. Il fallait sauter. On savait pas pourquoi, mais finalement, quand on a vu la vidéo, on a compris que c'est parce qu'ils nous mettaient tout en slow-mo pis on sautait. Pis j'étais comme, crime, il y a juste moi que la face, là. Tu vois que quand elle atterrit, là, le visage bouge, là, genre la peau, là. Mais bon, c'est sûr qu'il y a beaucoup de filles dans l'équipe qui ont aussi 20, 25. Je dirais que c'est les années de la trentaine, je trouve que, mettons, côté élasticité de la peau, j'ai le plus vu. C'est sûr que j'ai aussi arrêté d'utiliser plein de soins, de crèmes chimiques, là. Je sais pas si ça a un lien ou c'est juste l'âge. Là, j'ai gardé... Dans le fond, aujourd'hui, ma mère, elle vient à la maison, fait qu'elle va rester avec Robin dans ce temps-là. Tania est ici quand même, mais ma mère, ça lui permet de comme passer du petit temps avec Robin. Moi, c'est plate puisque je travaille plus d'ici, puis si je reste ici, je suis vraiment pas efficace. Quand que ma mère puis Robin sont là, puis j'ai quand même du travail à faire. Mais là, j'ai aussi gardé Aimée parce que Aimée, c'est ma première réveillée, ok? Aimée, genre, dormir, c'est vraiment, depuis qu'elle est toute petite, c'est pas ce qu'elle aime. C'est ma dernière endormie, ma première réveillée. Puis tu sais, elle est pas marabout, là, c'est juste, elle est vraiment comme ça. Elle a besoin de comme... Elle a moins besoin de sommeil, puis elle aime moins ça. Fait que quand que, mettons, elle se réveille pas le matin, je sais tout de suite qu'il y a quelque chose. C'est pas nécessairement la grosse affaire. Comme là, tu vois, elle a genre un petit rhume, là, elle tousse, puis ça lui fait mal à la gorge, puis je le vois qu'elle est pas, genre, elle pète pas le feu. Mais c'était évident, tu sais, quand que je me suis levée à 7 heures, puis que j'ai vu que Aimée était encore dans son lit, malgré tout le vacarme qu'il y avait en bas, j'étais comme, elle file pas. Mais j'ai touché, elle faisait pas de fièvre. Mais je me suis quand même dit que vu que ma mère était là, j'allais en profiter pour la garder elle aussi, comme ça, elle va passer du temps avec sa grand-mère. Puis c'est ça, moi je vais aller me laver les cheveux. Je pense que je vais faire ma première partie de journée ici. Des fois, j'amène les enfants au bureau en attendant que... J'ai-tu un meeting? Parce qu'ils vont arriver ici à 10h. Ouais, j'ai un meeting à 9. Puis un meeting à 10. Fait que je vais probablement aller travailler au bureau juste à 11. Ou le gua sha, je trouve qu'il paraît le plus pour moi, là. C'est que moi, quand j'étais peut-être 19 ans, non, j'avais 22. J'ai eu un accident d'auto, là, puis mon nez était rendu vraiment croche parce qu'il est cassé. Puis sur le coup, j'ai pas voulu le faire. J'avais tellement mal que je voulais pas qu'il me le remette droit. Puis un an après, je me suis fait opérer le nez pour qu'il me le remette droit. Puis depuis que j'ai eu une opération au nez, là, le matin, quand je me lève, j'ai tout le temps le nez plus gros que, mettons, dans ma journée plus tard. Fait que le gua sha, je trouve qu'il est top à faire sur le nez, là, mais je trouve qu'il vient comme un peu désenfler mon nez le matin quand je le fais. Bref, je ferme la cam, j'embarque dans la douche. Je vais laisser mes cheveux probablement naturels parce que de toute façon, Kat, elle vient m'arranger ça à soir, me mettre mes extensions pour le shoot de demain. On se parle tantôt. J'essaie de déclencher un max de travail étant donné que c'était le matin conciliation famille-travail. Fait que matin, on avait notre analyse sur le Elevate Challenge au niveau des infolettes. Il était censé avoir une analyse de réseaux sociaux, mais Audrey est malade, fait qu'on n'a pas pu la faire. Mais c'était vraiment cool, c'est fou. La conversion qu'on a eue en nouvelles clientes pour ce challenge-là, c'est vraiment cool. Sinon, après ça, ben, je suis venue au bureau, puis là, je travaillais sur la landing page du prochain challenge. Parce que à chaque challenge, on
change notre landing page, puis faut mettre les nouvelles infos, les nouvelles photos. Fait que là, je travaillais sur celle du challenge de mars. Puis après, j'avais ma rencontre avec Marie-Lou sur l'event PR de Joy Glacial Glow. On fait un genre de cours pilates avec des créatrices de contenu, puis on va faire quelque chose, une expérience quand même cool. Là. Fait qu'il va y avoir genre la glace sèche pour faire comme Glacial Glow avec un projecteur. Je pense que ça va être vraiment cool. Fait que voilà où j'en suis. Là, j'ai quelqu'un qui vient me rencontrer pour le poste de stratège marketing de Joy à 13h. Puis après ça, j'ai un meeting à 14h avec le peur de l'app. Puis après ça, ben, ma journée va être pas mal finie. Mais j'ai quand même coché beaucoup de choses sur ma to-do dernièrement. Fait que ça va bien. Je sens que je reprends le contrôle. Puis que j'ai même le temps de travailler sur des petits trucs. Comme là, je parlais avec celle qui développe... Dans le fond, on a 2 développeurs de formules. On a un médecin très reconnu et réputé dans le développement de formules. C'est un qui a développé plusieurs formules pour ATP aussi. Puis on a aussi une autre femme qui, elle, une femme, elle, j'aime beaucoup son approche plus, elle est très naturelle dans ses formules. Puis pour Girl Power, mis à part les formules magnésium, pré-workout, tout ça, on développe d'autres formules comme là, on a le produit pour la libido qui sort, on a un produit pour tribiotique pour la flore vaginale de la femme, on a un produit pour le mood de la femme. Puis tous ces produits-là, je tiens à ce qu'ils soient le plus faits d'ingrédients naturels puis des belles formules douces. Fait que souvent, c'est plus avec l'autre que la femme que je développe ces formules-là. Puis là, même si on a beaucoup de formules qui vont rentrer possiblement en 2026, j'avais envie de travailler sur d'autres formules. J'avais envie de travailler sur une formule de cheveux, fait qui aide vraiment comme la pousse et l'épaisseur des cheveux. Vous savez de où ça part, cette idée de sortir ce supplément-là. Sinon, une formule perte de poids, c'est pas quelque chose que je prends perso, comme des fat burners un peu en capsule, mais c'est quelque chose qui fonctionne, qui marche vraiment, que les gens recherchent. Puis tu sais, même si des fois, évidemment, qu'il y a comme mon rôle de coach, puis on est aussi propriétaire d'un brand de suppléments, puis on doit répondre à la demande. Puis ça, c'est quand même quelque chose qu'on se fait demander. Chaque brand de suppléments en a un. Tout le monde, sans exception, ont leur propre formule, un peu perte de poids que tu peux prendre en capsule pour t'aider à métaboliser tes graisses. Faut pas le voir comme, tu sais, c'est pas quelque chose comme Ozempic ou whatever, c'est vraiment quelque chose le plus possible naturel qui va juste te donner un coup de pouce des fois à activer ton métabolisme puis à métaboliser tes graisses. Je pense qu'on est rendu à sortir cette formule-là. Fait que là, c'est de voir quel genre de formule qu'elle nous conseille. Une formule que j'avais vue qui était la peau et la cellulite. En tout cas, je trouvais que c'était vraiment cool comme produit, puis je voulais voir si on pouvait développer quelque chose de... C'est quelque chose que j'avais trouvé sur le marché. Je voulais voir, tu sais, s'il y a quelque chose qu'on peut faire avec ça. À quel point c'est nice comme produit. Fait que on va regarder ça avec elle. Puis c'est ça. Fait que je pense qu'on va se concentrer sur une formule perte de poids puis une formule possiblement pour la beauté. Là, est-ce qu'on mixe cheveux? Parce que des fois, je trouve que quand les formules sont trop générales puis qu'on dit comme ça va aider cellulite, peau, cheveux, ben il y a comme un max d'ingrédients qu'on peut mettre dans une gélule. Fait que des fois, j'aime mieux y aller avec des produits plus spécifiques. Fait que vraiment en avoir un pour les cheveux. Est-ce que ça serait notre meilleur vendeur chez Girl Power? Sûrement pas, mais très cool de l'avoir. En tout cas, moi, j'aimerais ça le prendre. Fait que voilà, je vais répondre à son courriel. Il y a l'oméga 3 aussi, qu'on va faire une demande d'NPN. C'est ça, il me reste 20 minutes avant ma rencontre, fait que je vais clencher ça. Nous, on peut se servir de ça pour que les filles, chaque stade affecte ton énergie. Et ton énergie, obviously, affecte tes entraînements. Fait que moi, le but avec ça, c'est pas d'amener, tu sais, on veut pas être, ça va le faire d'emblée, mais notre but, c'est pas de t'aider à féconder, là. Notre but, c'est de t'aider à comprendre ton corps par rapport à l'entraînement. Pour que, éventuellement, tu sais, moi, ce que j'aimerais, c'est que sur ton tableau de bord, il y a toujours une petite notif qui vient avec un stade de ton cycle qui te dit, mettons, tu vas ressentir moins d'énergie aujourd'hui, c'est normal. Let's get it, girl, mettons. Puis ça, c'est la journée où tu tombes dans ta semaine, mettons. Après ça, comme aujourd'hui, t'es dans ton pic d'énergie, utilise ça pour augmenter tes charges, mettons. Tu sais, fait que juste comme le suivi des deux. Qu'est-ce que t'as fait, toi, Amy, aujourd'hui? Te dis-tu? T'as chillé à la maison? Mais j'ai fait des coloriages. J'ai pris 30 des coloriages parce que j'aime les coloriages. Bac à la maison. Maman, t'es... Ma rencontre
Vraiment bien été. La fille était super intéressante. C'est une fille qui a un... Ce que je disais, c'est que la fille, elle a un deck en commercialisation de la mode. Elle est passionnée de création de contenu. Parle à moi. Non, pas à mes amis YouTube. Elle fait de la création de contenu pour son perso, etc. Fait que je pense que ce serait vraiment un bel atout pour Joy. La seule chose, c'était l'âge et l'expérience qui manquait un petit peu. Puis comme j'essayais de lui expliquer, le poste de stratège marketing, c'est quand même un gros poste avec des grosses responsabilités. Puis c'est du marketing 360. Faut que tu sois vraiment allumé ou que tu aies beaucoup d'expérience. En tout cas, surtout pour rentrer dans une entreprise comme la nôtre où on est des marketing machines. Puis ce que je veux dire là-dedans, c'est juste qu'on crée vraiment beaucoup de contenu, on a beaucoup de campagnes. Quelquefois, l'erreur qu'on a faite, c'est d'engager des gens parce qu'ils ont toute la capacité, mais qui sont pas nécessairement rendus là, puis qu'on pense, genre, les accompagner, mais ça finit que nos attentes sont tellement hautes. Je considère que c'est nous à blâmer quand on fait ça, parce qu'après, ben, on n'a pas le temps nécessairement ou l'énergie pour former quelqu'un from scratch, puis que, ben, c'est full nos attentes niveau marketing. Fait que bref, d'engager des gens avec de l'expérience, ça aide vraiment rendu où on est rendu. C'est le fun des fois d'engager des gens qui en ont moins, puis de les former pour certains postes, mais le poste de stratège marketing de Joy, je sais que c'est un poste où les attentes vont être grandes. Fait que tu sais, je lui ai proposé de peut-être regarder pour un autre poste qui pourrait avoir plus de sens avec son background puis son expérience pour l'intégrer dans l'équipe, comprendre nos méthodes de travail, etc. Puis après, ben, être capable de monter dans un autre poste plus tard. J'étais super ouverte, fait qu'à voir. La seule affaire, c'est que c'est pas un bon timing. Pas vraiment d'autres postes que j'avais envie d'offrir live parce qu'on vient d'engager une fille pour Girl Power. Salut les amis, nous aujourd'hui, mon chat est parti mardi, puis ben j'ai voulu, moi et ma soeur on vient juste de revenir, c'est pour ça que je les joue un petit peu rouge. On a essayé de le retrouver, mon petit chat d'amour, mais on l'a pas retrouvé, mais on t'a le connu à toutes les maisons, mais on voyait plein de traces. Il y avait peut-être des traces de Théo, il y avait de chevreuil, je pense. J'ai dit à maman que si David dit c'était correct, on pourrait aller prendre une marche tantôt ou aller en auto voir si Théo il est là. Il y avait genre 3 maisons qui avaient répondu, hein? Genre 3 autres maisons qui nous avaient pas répondu. C'était plate, puis ben on a poussé, mais non. On va essayer de le retrouver une prochaine fois. Bye bye! Regardez qui est de retour. Après 7 jours de fugue. 7 jours de fugue. Tes sœurs, là, ils ont passé la soirée à chercher avec une petite pancarte, à cogner toutes les portes pour te trouver. On va partir avec la photo de Théo. On va te zigouiller, là. Terminer ces couilles qui t'envoient partout. Ah, Théo est revenu. On n'a pas pu s'empêcher d'aller le dire à Eva. On était excités, je sais pas comment on va faire pour s'endormir. On était à côté au comptoir, pas mal comme ça. On parlait du garage, whatever. Puis en parlant, maintenant on entend. Puis là, au début, en tout cas, moi, j'ai fait. Puis là, on a continué, puis on l'a entendu. Là, les deux, on a arrêté. Théo! On est parti en courant. Hey, mais c'est parce que moi, là, la plante, là, à toutes les fois que je me tourne le soir, je pense que c'est Théo qui est dans la fenêtre. Puis tantôt, je me suis tellement dit, hey, je vais la tasser parce que ça me fait mal au cœur à chaque fois que je la vois dans la fenêtre. Puis il revenait. Moi, c'est tout le temps, moi, tu sais, d'habitude, là, moi, je sors tout le temps Théo le soir. Il passe la nuit dehors, puis le lendemain matin, c'est moi le premier en bas. Puis à tous les matins, il est dans la fenêtre, là, à côté, sur le bord. Miaou. Puis là, je lui ouvre la porte, puis il rentre. Tous les jours. Puis là, ça faisait 6 jours que c'était pas ça, mais à tous les jours, je descendais en me disant, il va être là, il va être là. Mais là, hier, tu m'avais dit 5% de chance. Ouais. Je tiens à le rappeler, là. Je Mais trouvais non, que mais c'était vraiment pas ambitieux, là. Mais moi aussi, j'y croyais plus, là. Je commençais à me dire Ben, que c'est qu'il a fait genre moins 25. Là. Ouais. J'étais comme. Mais moi, c'était même pas le froid. Moi, c'était comme... Non, moi Mettons, ça aurait je été. savais que le chat, il s'aurait trouvé une place chaude quelque part. Ouais, mais ça prend pas grand chose. Il pourrait, mettons, se cacher d'un rebord de neige, mettons. Puis là, la charrue passe, il se fait ensevelir, whatever. Là. Ah, des chats, c'est... Non, nous, on a un chat tough, là. Puis en plus, il est vraiment beau, là. Mais c'est pas tous les chats, là. On regarde une petite gang de chats qui seraient morts après moins que ça. Oh, Théo... Fait que Théo est de retour. Il vient reprendre sa place sur le coin du divan, comme si de rien n'était. Max, il doit être là. Man, vous avez jamais été content de me voir demain. Hey, Max, c'est j'avais partout. Il est rendu rose. Fait que quand elle me repose demain, je vais. Demain, j'ai un shoot, fait que je vais me lever tôt, je vais faire mes cheveux. Je vais partir. David vient de m'annoncer la bonne nouvelle que demain matin, il était là parce qu'il faut qu'il rencontre l'électricien du garage. Fait que ça veut dire que j'aurai pas besoin d'aller porter à la garderie. Trop bien. Pas que j'aime pas aller porter mon gars à la garderie. Je le dis souvent, j'échangerai pas de place avec lui. Mais quand ça arrive de temps en temps,
Je le prends gros shoot. Et comme demain, du pain sur la planche. Ça va être cool, là. Ça va être cool. On commence le shoot et comme je m'en vais faire ma coiffeuse. Ça passe vraiment bien. Les modèles sont magnifiques. Tout leur fait tellement bien. Hey, pour vrai, Jane, dans le One Piece, faut que je vous montre de proche. C'est insane. Regardez ça, comment elle est magnifique. Le dos est magnifique. C'est incroyable. Incredible. For real. It's a wrap. Gros shoot. Je suis vraiment contente. C'était vraiment beau. C'était hot. Arrivée à la danse de Eva, puis je me suis dit que j'allais prendre un petit 2 minutes pour vous parler parce qu'aujourd'hui la journée est allée tellement vite. Fait que shoot et comme ça s'est vraiment bien passé. Je suis vraiment contente de comment ça a été. Les mannequins étaient belles, les outfits étaient beaux. On a eu des rayons de soleil pour combler un peu le manque de shots de la campagne. Tu sais, j'aime tellement ça les shooticums, de voir les vêtements vraiment sur un fond blanc, que c'est vraiment le vêtement en soi, qu'on essaie de capturer tous les petits détails de chaque mouvement, de chaque vêtement. J'aime vraiment ça. J'étais contente d'entendre aussi les filles parler du effortless. Tu sais, Jane, qui était notre curvy tantôt, qui était une modèle pour nous, elle a trippé sur le score. Puis là, elle était comme, ça n'a pas de bon sens le confort d'effortless. C'est comme 2 styles différents. Puis j'étais comme, lequel t'aimes le plus? Puis elle était comme moi, genre, ça va vraiment dépendre pour quelle occasion. Puis il y a d'autres filles, tu vois, que comme Camille, qui était une modèle aussi, elle, sculpt, mettons, c'est moins comme ça qu'elle s'habille. En général, elle, c'est vraiment une fille qui s'habille genre Lululemon, Aridia Butter. Fait qu'elle était comme moi, ça, c'est vraiment mon vibe. Tandis que sculpt, c'est comme moins son identité. Elle aime moins ça être comme plus compressée. Fait qu'elle a vraiment trippé dessus, effortless. J'ai quand même vu des petits ajustements que je vais devoir faire par rapport aux leggings. Ça m'a comme fait chier un peu. En même temps, c'est la première drop d'effortless. Comme sculpt, on est toujours dans le but de s'améliorer. Fait que genre, les prochains leggings, je ferai ce petit ajustement-là, mais je suis vraiment contente. Fait que j'ai vraiment hâte que ça sorte. Vraiment hâte de vous montrer les comme. Après ça, j'étais allée avec, j'ai passé ma soirée avec les enfants. Ça a bien été, il y avait vraiment beaucoup de chicanes, là. Des fois, c'est tough avec mémé, là. Autant que c'est la petite fille la plus attachante du monde, mais des fois, c'est eux qui la cherchent. C'est juste qu'elle est trop rough quand on la cherche. Fait que ça finit que c'est elle que je chicane, mais des fois, il faut vraiment que je me parle pour aller au fond de l'histoire, parce que des fois ça a commencé des autres, faut quand même que je la chicane parce qu'elle a exagéré dans sa réaction, mais des fois ça part pas d'elle, c'est eux qui la gossent un peu, puis après ça elle genre 2 fils se touchent, puis comme elle va les pousser puis fort, là, les autres braillent, mais tu sais, tout part de quelqu'un qui l'a gossé. Je disais ça à David parce que des fois il est un petit peu moins patient, fait qu'il prend moins le temps d'aller à la source du problème, mais je dis on peut pas toujours y taper sa tête. À un moment donné, oui, on peut la chicaner pour ses réactions, mais des fois ça vient pas d'elle. Si on continue de tout le temps être sur son dos puis de tout le temps la chicaner elle, ben comme à un moment donné, tu sais, elle dans sa petite tête, elle sait que c'est quelqu'un qui l'a dérangée, mais ça finit toujours par être elle. Fait que tu sais, ça la rend encore plus rebelle après. Fait que tu sais, c'est quand même de toucher, mais genre je pense que ça vaut la peine qu'on prenne le temps avec elle de toujours, quand on n'est pas là pour voir la situation, de s'assurer que comme, est-ce qu'on a vraiment raison de la chicaner ou c'est son frère qui a volé toutes ses croquettes puis après ça c'est elle qui est partie, tu sais, en tout cas, anyways. C'est une réflexion que j'ai eue dans les derniers temps parce qu'à un moment donné, on se mettait à la chicaner, puis j'étais comme, attends un peu, là. Genre, Aimée, là, elle a un cœur grand comme l'univers, là. Genre, elle est pas, c'est la plus empathique et caring de mes enfants, là. S'il y en a une qui veut toujours que les autres se sentent bien, c'est Aimée. Qui déteste quand les autres pleurent, c'est Aimée. Fait que, tu sais, si elle se défend trop hard, je le sais qu'il y a une raison derrière. Anyways, fait que bref, je vais aller chercher Vava, puis on va se reparler plus tard. J'ai beaucoup de travail ce soir. Faut vraiment que je change beaucoup de choses. J'ai fait une rencontre aujourd'hui d'une fille qui avait postulé pour stratège marketing de Joy, mais stratège marketing de Joy, okay, je vais tout vous raconter ça tantôt parce que là je veux pas manquer sa danse. C'est clair que mon chum m'a acheté. Je vous raconterai pourquoi plus tard. Je rentre dans mon intimité de couple et je vous raconte pourquoi quand c'est un peu obstiné ce matin. C'est pourquoi il m'a acheté des fleurs. Premièrement, il faut savoir que David, c'est comme un sweet guy, ok? Il veut donc même pas que je me sente pas bien, puis je l'ai déjà dit, là, mais genre, il est vraiment encore plus fin que moi je suis avec lui, puis j'essaie vraiment
comme je fais des efforts aussi, mais je veux dire, c'est vraiment, je l'ai souvent dit à sa mère, comme j'espère tellement que je vais être capable d'élever mon fils pour qu'il respecte les femmes comme David m'a toujours respecté. Puis pour vrai, il a toujours respecté aussi pas mal toutes les filles. Tu sais, il y a eu une période, David, où il était, pas si vrai que j'ai cinéma en tout cas, où il était plus wild, là, genre qui faisait ses expériences. Mais même quand il faisait ça, tu sais, il y a des gars qui niaisaient des filles, là, puis qui faisaient des accrocs. David, ça a jamais été. Tu sais, il peut dire que genre dans sa vie, il y a sûrement pas une fille qui s'est sentie vraiment niaisée avec lui parce que il aime vraiment pas faire sentir les gens comme. En tout cas, bref, tout ça pour dire que c'est ça, que c'est comme difficile de me chicaner avec là. Si on se chicane, c'est parce que c'est moi qui est un peu déloulou, puis genre que lui il reste calme, puis comme il est calme. Puis j'ai déjà eu des chums avec qui j'avais une relation quand même toxique, mais David c'est le premier gars, pas le premier parce que le père de Varos aussi c'était ça, mais qui c'est vraiment comment, tu sais, c'est comme impossible que je devienne folle avec lui parce qu'il c'est vraiment comment me calmer, bref. Puis là, je sais que c'était 100% de ma faute aussi ce matin, mais quand je réalise que tout mon processus de sein de diminution mammaire, c'est quand même... Il y a quand même un process à faire, ok? Puis je m'explique, puis ça, c'est vraiment mon expérience personnelle. Moi, mes seins ont quand même fait partie de ma féminité, puis genre, tu sais, ils étaient vraiment très gros, puis dernier, tu sais, quand j'ai changé, puis je me suis mis à être comme plus maman, puis ci, puis ça, puis là, je voulais comme pas les mettre de l'avant, mais reste que pendant une période de ma vie, avant ça, il y en a peut-être qui me suivaient dans ce temps-là, j'étais plus wild un peu, je sortais dans les bars, puis je mettais quand même, tu sais, je me mettais en décolleté, puis j'aimais ça avoir des gros seins, puis j'aimais ça qu'on regarde mes gros seins, puis il y a eu une époque de ma vie où c'était ça, puis je l'assume là, ça fait partie de qui je suis maintenant, mais je regarde ça en arrière, puis je trouve tellement que c'est dans des années-lumière de ce que je veux aujourd'hui, que c'est vraiment weird, que ça fait partie de moi ça, mais ça fait partie de moi. Puis bref, fait que je réalise que tu sais, tout ce temps-là, même si avec les années j'avais changé, puis maintenant je voulais plus qu'on les regarde, puis comme on les regardait, puis je voulais plus que ça fasse, tu sais, que ça fasse partie de ma beauté, genre selon les hommes, mettons. Ben, ça a quand même été ça pendant longtemps. Moi, j'étais vraiment prête, mais on dirait que je sais pas à quel point j'étais prête à ce regard-là de mon chum, tu sais, parce que je sais que mon chum les aimait beaucoup. Quand j'ai fait le move, je l'ai fait pour moi parce que c'était vraiment ça que je voulais, puis tu sais, David m'avait toujours fait sentir comme quoi, genre, si c'est ce que tu veux, moi, je vais respecter ça, puis moi, je veux juste que tu te sens bien, puis mais je réalise que ça me fait peur, genre de, il va-tu moins les aimer, puis tu sais, c'est vraiment con, puis tout le monde me dit comme, tu t'en fous, au fond c'est pour toi, mais reste que tu sais, on est avec quelqu'un, on choisit de partager notre vie avec quelqu'un, puis of course que genre on veut que cette personne-là nous trouve belle, puis de son goût. En tout cas, moi je suis quand même une fille fière qui a envie de toujours, tu sais, faire attention à moi, là, pour que mon chum continue de me désirer, même si c'est pas juste physique, il y a plus que ça, mais physique aussi, tu sais. Puis pour moi c'est important que mon chum continue de prendre soin de lui, puis tu sais, demain il arrêterait de s'entraîner, puis je vous dis pas que genre, je voudrais pas dire comment, ok, tu pourrais te garder comme, prendre plus soin de toi comme tu faisais avant. Bref, tout ça pour dire que depuis que j'ai fait mon opération, je me cache un peu, puis on dirait que j'ai peur de comment qu'il va les aimer, de s'il va me trouver moins belle, puis tu sais, moi je me regarde, puis je suis comme, j'aime tellement mieux ça, je trouve tellement ça fit mieux avec moi, mais on dirait que genre j'ai peur un petit peu de sa réaction à lui, même si je sais comment qu'il est, tu sais. Puis là, ben, dernièrement, il me disait comme, on dirait que j'essayais de les cacher, puis il essayait pas nécessairement de les voir, puis là, moi, on dirait que j'overthinkais, puis je me disais comme, est-ce que c'est parce qu'ils aiment pas? Est-ce que c'est parce qu'ils me trouvent pas belle? Est-ce que... Puis je me suis mis à comme douter un peu, puis là, ça a commencé à me stresser, puis là, un matin, c'est comme un peu sorti, j'étais stressée avec le show qui comme, puis tout, puis là, j'ai genre dit, tu sais, je sais que t'aimais mieux avant, puis là, il était comme, voyons, qu'est-ce que j'ai fait pour pas que tu te sentes bien? Puis là, genre, tu sais, la fille comme un peu délusionnelle, là, qui est comme, tu le dis pas, mais genre, je sais que dans le fond, c'est ce que tu penses, puis là, il était comme, mais genre, non, mais comment je fais pour que... Puis là, j'étais comme, non, mais c'est comme ça que tu me fais sentir, puis en tout cas, c'était vraiment ridicule parce que c'est vraiment pas vrai, puis c'était juste comme mon stress qui parlait, genre, mais au final, c'est vraiment pas comme ça qui m'a fait sentir vraiment, en tout cas. Fait que, pis c'est quand même rare qu'on a ce genre de fête-là, là, pis c'était pas une grosse fête, mais genre, en plus, fallait que je parte parce que j'étais en retard à mon make-up, fait que là, j'étais comme là, faut que je m'en aille, pis là, t'es comme, on va se parler, fais-moi un câlin, pis là, j'étais comme, je garde là, faut que je m'en aille, là, pis bref. Fait qu'il m'a fait livrer des fleurs, puis il m'a envoyé une petite lettre, tu seras, tu es
et tu seras toujours la plus belle fille à mes yeux. Puis je t'aime. C'était vraiment fin, je m'y attendais vraiment pas. David, c'est un gars de act of service, puis genre, mais son langage de l'amour, mais c'est pas nécessairement les cadeaux, là. Fait que c'est rare, là, mais en tout cas, je l'ai vraiment apprécié. Puis on dirait que, tu sais, dès que j'étais arrivée au bureau, puis qu'il est passé une heure, j'étais genre, OK, c'est tellement de ma faute, là. Pauvre lui, genre, qui essaie de gérer une femme, puis les hormones, puis genre, la confiance en soi, puis ça. Mais bref, j'apprécie vraiment d'avoir un chum aussi qui care autant pour moi. Puis je souhaite tellement ça à mes filles. Puis je souhaite tellement que mon gars, il soit comme son père. En même temps, je sais que c'est un super de bon exemple pour lui, mais voilà, fait que c'était une petite tranche de mon intimité avec Dave. Mais je voulais vous le dire parce que les hauts et les bas, ça fait partie de la vie, hein, puis ça peut pas toujours être parfait. Fait que des fois, faut le dire quand c'est pas parfait. Puis en plus, c'était vraiment ma faute. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lâche pas, mon grand. Go, 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 go. Hey, t'as gagné, toi. Trop bon. Avec un petit gars, la seule façon qu'il se prépare vite le matin, c'est les courses. Courses pour mettre le pyjama, courses pour tout, hein, Robbie? Ça va à Montréal. J'ai acheté un petit truc pour mettre sur mon dash pour pouvoir mettre ma caméra. Ça fait vraiment cool, c'est comme si je vous parlais sur le Bluetooth. Je sais pas par exemple si vous entendez bien avec le bruit de l'auto. Puis je peux pas vraiment vous regarder parce que je dois conduire, mais je vais pouvoir vous parler. Je voulais vous parler du poste de stratège marketing que j'ai possiblement comblé. En fait que j'ai comblé, je peux officiellement l'annoncer. Dans le fond, Nao, vous savez c'est qui Nao là? Ceux qui me suivent les vlogs depuis longtemps, Nao a travaillé chez nous. Sans rentrer dans trop les détails de sa vie, Nao travaillait chez nous temps plein avant pour Girl Power. C'est une des plus anciennes. En fait, c'est elle que j'ai engagée après Audrey Thibault. On a toujours vraiment bien travaillé ensemble, mais il est arrivé des trucs dans sa vie qui a fait qu'elle devait prendre des grandes décisions financières. Puis une de ses décisions financières était de retourner à l'hôpital parce que elle avait un vrai diplôme d'infirmière. Puis c'était ça son vrai chemin de vie de départ. Fait que là, en étant infirmière, tu sais, tu peux faire du temps double, du temps triple, puis ça peut devenir vraiment payant quand tu travailles beaucoup. Sauf que finalement, ça s'est avéré à être un peu moins qu'elle pensait parce qu'elle n'est pas capable d'avoir un poste de jour. Fait que là, elle travaille de soir, de nuit, elle passe moins de temps avec ses enfants, elle trouve ça comme vraiment plus difficile qu'elle pensait. Puis moi, quand le poste de stratège, tu sais, j'avais engagé quelqu'un que j'avais mis au banc d'essai, puis finalement, ça n'a pas fonctionné. Fait que quand le poste s'est libéré, ben là, j'avais comme fait une craque à un moment donné, j'avais dit genre, ça te tente pas toi le poste? Parce que je sais que Joy, ça l'intéressait vraiment beaucoup. C'est une fille qui aime la mode, puis elle aime quand même beaucoup la création de contenu, elle est très très calée là-dedans aussi. Pas un accident déjà. Ça me disait 2 heures de route hier. Fait que je suis partie à 7h50 pour être là à 10h moins 10. Puis ça me dit que je vais être là à 2h15. Ça va m'avoir pris 2h15 en venir. 2h20. Où j'en étais dans mon histoire. OK. Fait que là, quand j'avais comme lâché une craque, hey, Jay, ça te tente pas. Puis là, elle était genre, pour vrai, j'y pense. Mais tu sais, je savais que ça y avait tellement pris genre tout son petit change faire le move pour partir de chez nous. Elle était restée en fait elle a jamais vraiment voulu sortir complètement de la compagnie, elle voulait toujours se garder un pied dedans, fait qu'elle avait comme un 10-15 heures semaine de création de contenu pour Girl Power. Non, en fait elle faisait pas la création de contenu, elle faisait le programme UGC puis le programme d'ambassadeur. Fait que là elle me disait ça me parle, mais je savais comme pas trop si c'était sérieuse. Dans le fond, pour Joy, l'autre personne dans l'équipe c'est Jésabelle, puis Jésabelle et Naomi c'est vraiment deux personnes qui s'apprécient vraiment, je sais pas si je peux dire vraiment des bonnes amies, mais je sais qu'ils se parlent en dehors du travail, là, ils se sont toujours vraiment bien aimés. Fait qu'en plus, sa teammate, ça aurait été Jésabelle, tu sais. Fait que là, je savais que ça la travaillait, mais je savais pas à quel point. Puis là, à un moment donné, j'ai dit, tu sais, regarde, je mets la fiche de poste dans notre conversation, garde-la d'un coup. Là, cette soirée-là, elle m'envoie une photo de son écran, elle était en train de faire les pour et les contre de l'hôpital ou de chez nous. Fait que là, j'étais comme, qui apprend vraiment ça au sérieux. Puis moi, le lendemain, j'avais des candidatures. Fait que quand on s'est reparlé, puis finalement, elle m'a dit comment, je vais prendre le poste, tu sais, je suis vraiment motivée, puis tout. Puis à un moment donné, l'argent, c'est pas tout non plus. Puis moi, le poste que j'ai offre, c'est vraiment un beau poste avec des beaux avantages. Puis tu sais, on n'est pas loin de ce qu'elle avait à l'hôpital. Mais tu sais, moi, je lui disais comme, l'argument le plus précieux dans tes pour et tes contre, c'est le temps de qualité avec tes enfants que tu sens que tu perds depuis que tu es à l'hôpital en étant comme... Des fois, tu peux pas choisir tes congés nécessairement, faut que tu travailles à Noël ou la veille de Noël ou whatever. Tu sais, moi, reste que chez nous, c'est ultra flexible. Tu sais, des fois, je me dis, les filles, je sais pas s'ils s'en rendent compte à quel point, mais c'est vraiment flexible comme horaire. Je suis super conciliation famille-travail parce que, je peux pas plus les comprendre. Fait que, tu sais,
pense que pour une maman, c'est sûr que c'est vraiment bien. Comme j'avais dit que si ça avait été à ma faveur ou à ma défaveur, je t'aurais dit la même chose. Le plus fort argument dans ta liste de pour et de contre, c'est vraiment le fait que tu sois maman, puis que tu perds, tu sais, comme quel qui te permet d'être une maman plus accomplie puis de te sentir mieux dans ton rôle de maman. Aussi ta carrière, mais ça, je savais que les deux carrières, c'était deux carrières qui l'intéressaient. Fait que finalement, hier, avant hier, elle m'a dit qu'elle voudrait le poste, puis là, j'ai passé quand même les entrevues que j'avais à passer parce que d'un coup, tu sais, puis j'avais quand même ouvert le poste, j'avais eu des beaux CV, fait que finalement, ben, j'ai donné le poste. Fait que je suis vraiment contente pour la suite, je suis confiante. Une chose que je trouve le fun en engageant Nao, c'est que je le sais que ça va marcher, tu sais, à la limite, on va avoir peut-être, on va s'ajuster, des ajustements, mais ça, c'est vraiment normal. Mais je sais que, tu sais, quand j'ai engagé l'autre personne que ça a fait pendant 3 jours, on le sait jamais, tu sais, c'est une nouvelle personne, est-ce que ça va fitter dans l'équipe, est-ce que ça va marcher? C'est sûr que depuis qu'on a aussi Ophé qui fait la job de directrice des opérations, ça change quand même le mood, parce que les filles sont plus, comment je pourrais dire ça? C'est plus tenu tête. Tu sais, les filles ont des objectifs, des KPI, ils ont des rencontres mensuelles, ils doivent atteindre leur KPI. En même temps, c'est pas rien de stressant dans le sens où les KPI, c'est là pour te motiver. Si au final, les KPI, ceux qui savent pas c'est quoi, c'est des Key Performance, je sais pas quoi, là, indicateurs. Je l'ai dit moitié français, moitié anglais. C'est des indicateurs de performance qui sont setés, genre, mettons, la créatrice de contenu TikTok, ben là, on va dire, on va avoir des indicateurs de performance, puis à la fin du mois, on va les regarder, voir si elle a atteint ça ou pas. Puis sinon, c'est pas genre, t'es dehors, vraiment pas, c'est qu'est-ce que nous, on peut faire à l'interne pour t'aider à atteindre ces indicateurs-là. C'est sûr que c'est tenu plus serré que quand c'était moi qui essayais de mener tout ça, qui laissait souvent passer des choses que j'avais vraiment pas envie de laisser passer, mais que j'avais juste pas le temps de m'occuper. C'était pour ça aussi que Ophé était là. Parce que, tu sais, moi, c'est tout, je l'explique souvent aux filles, mais tu sais, chaque salaire, là, c'est des dépenses de l'entreprise qui sont vraiment considérables. On est rendu avec énormément d'employés, des employés qui ont des bons salaires. Tu sais, il faut que ce soit justifiable à un moment donné. Je peux pas juste te donner un salaire temps plein sur le TikTok puis qu'on n'atteigne même pas nos objectifs TikTok, que le contenu qui est posté, c'est du contenu recyclé. Mais moi, après ça, je paye un 40 heures semaine à une fille pour faire ça. Tu sais, comme... À un moment donné, il faut que ce soit justifié avec justement les KPI, qu'on voit que crime, OK, on grow, ça génère tant de ventes, puis là, après ça, OK, ce salaire-là, ben, je le sens plus à l'aise, puis ben, on considère encore plus. Tu sais, je me souviens vraiment pas pourquoi je disais tout ça, mais bref, demain, je rencontre une possible stratège marketing de Stronger, parce que là, j'ai officiellement ma stratège de Girl Power depuis un bout, c'est Kat et c'est A1. Je la trouve vraiment bonne. Je sais pas si elle écoute mes vlogs, en fait. Peut-être si elle écoute mes vlogs, Kat est une machine, mais je pense que j'essaie de lui laisser comprendre. J'envoie souvent des beaux messages. Hier ou avant-hier, j'ai comme donné une carte cadeau de 200 $, de Joy. J'étais comme, tu sais, je suis vraiment reconnaissante du travail qu'elle fait. Elle tient les rênes de Girl Power. Tu sais, pour moi, de pas avoir à vérifier toutes les posts, toutes les captions, parce qu'elle comprend vraiment le vibe maintenant. Elle comprend la communauté, les besoins. Elle s'est bien imprégnée à l'identité visuelle. Elle même était graphiste un peu avant, fait qu'elle fait même les graphistes de Girl Power comme champ. Bref, ça va tellement bien. Je suis vraiment contente, puis genre, je me souhaite vraiment ça pour chacune des entreprises. C'est ça le but, en fait, d'avoir une stratège par business, après ça, une créatrice de contenu par business. Girl Power, la stratège, c'est Kat. La créatrice de contenu, c'est Noémie. Pour Joy, la stratège, c'est Naomi. La créatrice de contenu, c'est Jez. Pour Stronger, la créatrice de contenu, c'est Audrey-Anne, mais il nous manquait une stratège. Mais la stratège de Stronger, je l'ai tout le temps, je pense que je l'ai jamais affichée, honnêtement. Je me suis toujours dit qu'elle me tomberait dans les mains à un moment donné d'une autre façon que de le chercher, puis je vous explique pourquoi. Stronger Together, là, pour moi, c'est vraiment, je sais pas comment le dire, mais il faut vraiment que tu sois une Stronger pour comprendre. Si t'as jamais été dans une communauté, puis que tu connais pas, je sais pas, en même temps, je sais que comme un rôle d'une bonne stratège marketing, elle va s'imprégner de la marque puis comprendre le persona. Ben, je me suis tout le temps dit, il y a rien de mieux qu'une fille qui a entamé un processus de remise en forme dans sa vie pour comprendre toutes ces femmes-là qui sont dans la communauté, qui ont probablement vécu similaire. Stronger, c'est tellement moi, plus que Joy puis Girl Power qui est un produit et non pas un service, que je me suis tout le temps dit, j'aurai ma stratège dans 2 ans s'il faut, mais quand je vais en avoir une, je vais vraiment sentir qu'elle est alignée avec ma communauté puis que ça pourrait être une fille de la communauté. Ça va être beaucoup plus facile de comprendre le vibe puis pas essayer de comprendre, juste vraiment comprendre. Puis dans le fond, j'ai rencontré une fille pour Joy qui avait postulé pour Joy, mais dans sa lettre de présentation, je trouvais qu'elle sonnait vraiment Stronger plus que Joy. Fait que quand je l'ai rencontrée hier, j'ai vraiment demandé son ouverture, tu sais, à travailler avec les brands en y expliquant un petit peu la mission
mission de chacune, même si c'est un écosystème puis que ça se ils ont toutes grosso modo la même mission qui est le bien-être des femmes. Ils ont quand même des différences. J'ai expliqué ça puis elle était vraiment allumée par Stronger. Puis avant même que je lui dise que c'était Stronger que je voulais comme peut-être la rencontrer pour, je le voyais dans ses yeux quand je parlais de Stronger que c'était vraiment ça qui l'allumait plus. Fait que j'ai vraiment trouvé ça le fun. Fait qu'on se rencontre demain, je pense. Ah non, c'est pas vrai, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui? Ouais, c'est aujourd'hui qu'elle vient au bureau. C'est vrai. Après mon rendez-vous. Fait que je vous tiendrai au courant. Peut-être que ça cliquera pas, puis c'est bien correct aussi, mais peut-être que ça va vraiment cliquer, puis je pense que ça pourrait vraiment être un beau match. Là, ça ferait que j'aurais mes 3 stratèges. Puis ça serait insane pour mon temps en famille. Pour moi qui travaille le soir beaucoup trop tard, trop souvent. Puis voilà. Fait que sur ça, je m'en vais, je continue ma route vers Montréal, puis on se parle plus tard, les habitants. Je vous place. De toute façon, je dois être pognée dans le trafic pendant encore 3 heures. Ça m'a pris legit 3 heures me rendre à Montréal. Ça va m'en prendre 2 heures revenir. Puis ça arrête pas d'augmenter. Fait que je vais avoir vraiment passé toute ma journée dans l'auto. Pour moi, c'est quand même incroyable parce que j'ai d'autres choses à faire. Puis on dirait que pour moi, l'auto, c'est pas un moment de détente. Là. Quand je me promène dans les routes de campagne, oui, là, mais pas quand t'es en char à Montréal, dans le trafic. Puis qu'il y a plein de sorties, puis qu'une fois sur 2, je suis pas sûre de laquelle prendre. Puis je fais confiance à mon instinct. Ok, fait que rendez-vous de suivi, c'est pour ça que je parlais. Vraiment contente du résultat. Là, c'est sûr que, tu sais, honnêtement, je le voyais bien sans... Tu sais, c'est pas le fait qu'il ait enlevé les tapes, c'était pas ça qui a tout changé. C'est sûr que, tu sais, là, moi, ce que je voulais savoir, c'était est-ce que lui pense que, genre, le résultat serait optimal si je faisais un rattrapage. Mais lui me conseille pas du tout de faire un rattrapage. Il m'a dit, parfait comme c'est là, faire un rattrapage, ça va juste venir tirer vers le haut. Là, tes mamelons vont probablement pointer vers le bas, va falloir les replacer. Tu sais, il était comme, c'est vraiment une grosse job. Puis de toute façon, c'est vraiment pas ce que je veux. C'est juste que je trouve ça le fun, des fois, d'avoir l'avis des chirurgiens. Tu sais, est-ce que lui, pour lui, ce serait plus beau si c'était plus haut. Puis il me montrait la photo avant-après, puis c'est fou à quel point une brassière interne, ça change tout. C'est fou, comme à quel point que ça change tout. S'il avait pas fait de brassière interne, mes 2 implants auraient foutu le camp n'importe où, puis ça aurait pas fait. Là. Mais là, le fait qu'il ait fait une cage pour les implants, c'est ça. Puis j'étais contente aussi de savoir, tu sais, parce que c'est 8 semaines sans exercice intense. Mais là, j'avais besoin de comprendre. Est-ce que c'est parce qu'ils veulent pas qu'on monte notre rythme cardiaque? Fait que là, ça veut dire que pendant 8 semaines, je peux pas, mettons, faire une marche inclinée avec quand même un rythme cardiaque élevé ou genre mettre mes booty bends puis faire un workout booty. Fait que je me demandais, est-ce que c'est vraiment juste niveau des pectoraux puis du haut du corps ou c'est aussi le bas du corps, c'est juste de pas monter son rythme cardiaque, puis ils m'ont dit non, c'est vraiment juste ton haut du corps. Fait que quand tu comprends bien, tu sais, moi, c'est sûr que vu que je suis coach, ça m'aide. Je sais qu'il y a des filles qui vont penser qu'ils vont pouvoir faire du spinning, mais évidemment, le spinning, tu te tiens sur ton volant, tu travailles tes pectoraux. Fait que, tu sais, pour moi, il y a plein de choses que je le sais, évidemment, que je peux pas faire, mais sachant que c'est vraiment juste musculairement, ben alors je peux faire de la marche rapide, je peux mettre mes bends puis faire un booty bend, relax. Fait que c'est vraiment juste de pas venir forcer trop le haut du corps avant un bon 8 semaines. Ils m'ont dit de garder un top de sport, tu sais, c'est sûr que pour eux, ce serait en tout temps, là, tout le temps, là, tu sais, je dormirais pas topless, là. De toute façon, je le faisais déjà pas parce que quand les seins sont gros, je trouve que ça donne vraiment pas envie de dormir, pas de brassière. En tout cas, pour ma part, on dirait que t'as envie qu'il reste plus là que de sentir ma peau étirée. Fait que pour moi, ça changera rien. Mais tu sais, il m'a dit là, tu peux enlever cette brassière-là puis tu peux en mettre une à armature. Ce qu'on veut, c'est vraiment qu'il reste en place pendant un bon 8 semaines. Que je vais juste me prendre mes tops les plus support. Mais pas nécessairement qu'ils aplatissent. Faut juste que ça les remonte. Fait que, en tout cas, je vais essayer de trouver quel top Joy fait le mieux ce travail. Puis c'est ça. Fait que je suis vraiment contente. Je suis contente d'avoir son input. Je suis contente que, tu sais, on regardait une photo avant, après, puis finalement, c'est vraiment les mêmes seins, juste plus petits. Mais moi, j'avais vraiment peur que ça change beaucoup la forme. C'était le petit update. Maintenant, je retourne à la maison manger parce que j'ai vraiment faim. J'ai mon meal prep. C'est ça. Un autre segment de vlog dans mon char. Ça n'a pas de bon sens aujourd'hui. Je vous aurais juste parlé de mon auto. J'étais arrivée au bureau. Puis d'ailleurs, j'ai pris ça au Shop Santé. Puis c'est vraiment pas si bon que ça. Si jamais maintenant vous laissez ça. Fait que j'ai eu ma deuxième rencontre avec la possible stratège marketing de Stronger. Et c'est vraiment un fit. Peut-être ça marchera pas parce que c'est sûr qu'elle était pas genre, elle a comme postulé par intuition. Mais tu sais, elle est bien où aller. Fait que j'ai quand même l'impression qu'elle était vraiment in. Puis que ça va vraiment le faire. Mais en même temps, je vais pas me jinxer. On sait jamais. Peut-être que non. Mais moi, de mon côté, je suis vraiment enchantée par l'idée, puis j'aimerais vraiment ça que ça fonctionne. J'ai
demandé de prendre le temps qu'il fallait pour réfléchir. Fait qu'on devrait avoir des nouvelles dans les prochains jours. Si ça marche pas, c'est pas grave, vraiment pas grave. C'est pas un poste comme j'expliquais. Tu sais, j'avais pas mis d'affiche de poste, rien, parce que pour moi, il fallait vraiment que ce soit un coup de cœur. Là, je l'ai eu. Si c'est pas elle, ben j'attendrai au prochain coup de cœur. Voilà, fait que ça a été ça mon après-midi. J'ai commencé à travailler sur un onboarding pour elle, même si je sais pas si ça marche, c'est pas perdu quand même. Tu sais, j'étais arrivée tellement tard que là, ben j'étais en route pour aller chercher Robin. Il est 4h moins quart. Elle va s'en va chez son papa ce soir, fait que je vais avoir mes 3 petits. Je sais pas qu'est-ce qu'on va faire. Peut-être une petite marche ou en tout cas tranquille. J'aimerais peut-être ça fermer mon sel puis mon vlog jusqu'à ce soir, juste pour plus dans le moment présent, mais on verra quel message je recevrai qui m'empêchera peut-être d'être dans le moment présent. Bye! J'ai reçu mon colis de Opally. Je me suis même pas si j'ai commandé des trucs pour le voyage ou des trucs pour... Ok, j'ai commandé des bijoux. J'ai trouvé ceux-là que j'adore. Ce beau collier-là, magnifique. Puis ce bracelet-là que je trouvais vraiment beau. J'ai recommandé mes bottes. Vous m'avez vu tout l'été avec, mais je les ai scrappées tellement je les ai mis. Fait que je les ai recommandées. Puis j'ai commandé un outfit. J'étais en train d'essayer, j'ai montré. Bon, là, le haut, je suis pas capable de l'attacher toute seule. La jupe, elle est magnifique. Je suis vraiment contente. Elle tombe super bien. Mais c'est ça, le haut, il manque quelqu'un pour m'aider là au niveau d'ici, là. Peut-être que ça m'aurait pris une petite taille plus grande. Je sais pas pourquoi j'ai commandé. En tout cas, je vais aller me voir dans le miroir. Mais je trouve ça super beau. Imaginez avec une petite botte dans les pieds. Puis genre, ce beau collier-là. Au Brésil, on aime ça. Le haut, là, c'est beau, hein? J'aime vraiment ça, gang. Avec les bas blancs, c'est magnifique. Et je pense que le haut, je devrais commander le 8. Ça vient de penser. Mais j'adore. Ok. Outfit numéro 2, je suis vraiment pas sûre. La jupe, elle serait plus belle taille basse. Là, elle est comme taille haute. Ici, c'est un peu trop serré. À moins que je l'ai mis à l'envers. Le top, il fait bien. Quand même beau. Avec ça, ça serait vraiment beau aussi. Mais genre, je suis pas fangirl. C'est des petites shirts de laine, un peu trop courtes. Avec ça, j'en ai là. Un peu trop serré. Je pensais que ça allait être comme plus ample. Pas sûre. Je suis vraiment pas sûre de ça outfit-là. Il me restait juste 2 trucs à vous montrer, mais je vais pas les essayer parce que je suis trop lâche. Il y avait cet outfit-là. Ça, c'est le haut. Puis le bas, c'est une petite jupe comme ça. Je pense que j'aime vraiment ça. Je vais l'essayer plus tard puis on verra, mais j'aime vraiment ça. Puis j'avais aussi commandé des petites shorts de même pour mettre avec un petit maillot blanc. Et ils ont l'air très taille haute. Fait que je vais les essayer aussi. Excusez, c'est Mila qui tient la caméra puis qui la tient vraiment tout proche. Fait que vous me direz, je pense que ça, je retourne. Ça, je suis pas assez sûre que je vais mettre ça. Mais ça, c'est vraiment un coup de cœur. Je pense que je vais commander la camisole une taille plus grande pour voir. Mais je garde la jupe, c'est sûr, j'adore ça. Je me rends compte aussi que quand les jupes sont fluffy, c'est tout le temps plus moi. Puis ça me fait toujours moins chier que de mettre une genre full serrée. Ça, c'est vraiment vieillissant parce qu'avant, j'étais vraiment dans le plus serré possible. Voilà. Mila, est-ce que tu vas aller vlogger tes Legos? Tu vas montrer qu'est-ce que t'as fait? J'arrive, d'accord? Non. Vas-y, toi, on va montrer. Non. J'arrive. Regardez qu'est-ce que j'ai fait. J'ai fait une maison. Puis aussi, j'ai fait un piano. Ce soir, on a mis nos lampes frontales, mais pas pour aller dehors. On a fermé les lumières, on a fait le party. J'ai pris ma brassière officiellement. J'ai une brassière qui est vraiment plus confortable. Ça, c'est un modèle de Lululemon qui est comme vraiment doux, là. Il fait vraiment du bien au sang. Bon, là, Théo m'a demandé la porte pour aller pisser. Hier, il est sorti, il est allé pisser, puis il est revenu right away. Là... Non, il s'est opéré demain, il part demain soir. Parce que je ne l'ai jamais dit, là. Dans le fond, quand Théo est parti, là, il est parti la veille de son zigouillage. On était censé lui zigouiller les couilles. En fait, c'est pas zigouiller les couilles, parce que zigouille... Ah, je pense qu'il enlève tout. Il me semble plus de gros paquet. Tu l'as-tu sorti? Oui. Dave! J'ai su que son opération, c'était demain. Pas demain? Il part demain soir chez le vétérinaire. Il va sortir avec la chaudière de bouffe de Théo. Il est parti la veille de se faire zigouiller. Il savait, lui, là, pis il s'est dit, vous m'aurez pas. Bon, ben, nous, on monte. Fait que demain, je vais essayer de me réveiller plutôt pour faire du tapis roulant. 16. Tout le monde rit en cœur. Regardez qui s'est levé. Je viens d'aller porter tous les enfants.
Fallait que j'aille à l'école, puis après j'étais allée à la garderie. L'école est vraiment proche du bureau, fait que là, puis la garderie est vraiment proche de la maison. Fait que faut que j'aille porter Robbie avant. Mais ça me fait chier parce que quand c'est ça, faut que je le débarque à la garderie à genre 8h moins 5. Puis tu sais, j'ai plus l'habitude de le déposer à la garderie à 8h30 qu'à 7h50. Voilà, sauf que aujourd'hui, j'ai rien à mon horaire. C'est vraiment une journée work. J'ai beaucoup de choses à faire. J'étais pas pressée, j'avais un meeting ce matin dans la Miss Joy, mais il a été annulé, remis à demain. Fait que j'avais rien. Fait que je me suis dit, je vais aller le porter après. Puis finalement, j'ai parlé avec le père et Varose un peu trop longtemps. Là, il est 9h moins quart. J'aimerais ça faire une autre petite demi-heure de marche. Je me suis dit que jusqu'au Brésil, je voulais donner une petite go. C'est plus difficile n'ayant pas la chance de faire de cardio ni de workout sur l'app. Fait que j'aimerais ça clencher genre un 7-8 000 pas avant ma journée parce que pendant ma journée, je fais qu'être assis au travail. L'électricien vient nous plugger notre tapis roulant la semaine prochaine. Fait que ça, c'est vraiment cool. Je vais pouvoir prendre des pauses à la job pour marcher. Ça va faire bien mon affaire. Je pense peut-être mettre mes bully bands tantôt puis faire un petit bully workout. J'essayais de penser à des mouvements que je peux faire pour vraiment venir target sans poids. Je vais peut-être faire des step-up mais vraiment contrôlés. Voilà, fait que j'ai décidé que j'allais marcher jusqu'à peu près, que j'allais arriver à 10h au bureau. Je vais me préparer puis je vais aller là. Je me prépare, je m'en vais au bureau. J'ai fini ma marche. Je me suis pas rendue à 8000 pas, mais j'en ai fait quand même 7300. Puis là, ben, honnêtement, le dessous de pied commence à être éraflé à cause que je marche nu-pied sur mon tapis. Là, je voulais vous demander, je suis partie sur un projet. Je sais, j'étais censée pas en avoir de nouveau, mais là, c'est comme une illumination. Parce que, tu sais, le Reformer, c'est comme vraiment la mode en ce moment. Ça fait longtemps que je trouve que, mettons, des studios pilates, puis bon, je suis pas une queen du pilates, mais j'ai des amis qui oui. Le pilates, c'est pas exploité à son plein potentiel en estrie. Moi, dans le fond, mon frère, je sais pas souvent parler de lui, mais en tout cas, ben, je pense que je vous en ai déjà parlé que c'était un entrepreneur, lui puis sa femme. Ils ont beaucoup d'immobilier, terrain, etc. Puis là, l'autre fois, j'étais comme, ah, c'est sûr, si je fais un genre, tu sais, on ouvre un centre de bien-être, on va faire ça tout seul, ni avec Dave. Mais fait que là, je pensais à eux parce que ça fait un petit bout qu'on se dit tout le temps comment ça serait cool qu'on se parte un projet ensemble. Tu sais, je sais à quel point mon frère et ma belle-sœur sont travailleurs. Fait que tu sais, je sais, je vous ai déjà dit comme je me réassocierais jamais, mais avec ma famille, c'est différent. On a parlé, je leur ai parlé de mon idée, puis j'étais comme, tu sais, je pense vraiment que... En tout cas, si c'est un move qu'on veut faire, puis tu sais, évidemment, on pourrait rendre ça autre chose que juste un centre de pilates, pour avoir comme des cours stronger. En tout cas, je lance ça dans l'univers, ça se peut très bien que ça se concrétise pas. Mais là, ma belle-sœur, elle vient de me dire, hey, t'as-tu un rendez-vous, t'as-tu une place la semaine prochaine, on pourrait se parler, on a trouvé des potentiels bâtisses. Puis là, moi, j'en ai pas parlé à David. Parce que c'est le genre d'affaire que je vais parler à David quand ça va être plus concret. Parce que, vous savez, dans le couple, c'est moi la rêveuse, David, c'est le terre-à-terre. Fait que quand j'y présente un projet qui est très embryonnaire, qui est très dans ma tête, que moi je rêve, s'il y a pas de concret, lui, il est comme quand même décourageant, là, des fois. Mais, c'est décourageant, très réaliste, puis genre, c'est vraiment bien qu'il soit comme ça, surtout avec une fille comme moi. Mais quand même, j'en ai pas parlé. Je me disais, je vais en parler si je vois que, genre, vraiment, mon frère et ma belle-sœur sont intéressés, si, genre, on approfondit un peu les recherches, blablabla, si ça se fait à faire du sens. C'était drôle qu'il vienne de m'écrire ça, parce que là, je viens de me dire, ouais, là, il va falloir que je lui en parle. La seule affaire que j'avais pas pensé, c'est que mon chum, il y a un de ses meilleurs amis qui vient d'ouvrir un studio de Reformer. Puis genre, moi, j'avais pas catché que c'est un studio de Reformer qui ouvrait. Je pensais que c'était juste un studio de pilates. Mais en même temps, eux sont dans le coin de Drummond. Fait que c'est pas notre territoire, là. Puis tu sais, je pense pas que les gens de Sherbrooke vont tant monter à Drummond faire du... Tu sais, je pense pas que ça va être en compétition directe. Bon, évidemment qu'on reste comme un peu centre du Québec, mais... Puis tu sais, dans ma tête, là, c'est ce que je dis aussi pour les apps quand on me demande genre, hey, t'as-tu peur de faire copier? Ou il y en a qui sortent des apps de bien-être, ça te dérange-tu? Je suis comme, il y a tellement de monde qui a envie de prendre soin d'eux dans la vie, là.
Il y a absolument de la place pour tout le monde, il faut juste se démarquer. Puis, je vous l'ai dit la semaine passée, mais les copieurs, là, c'est jamais eux qui font grande carrière. Sauf s'ils ont vraiment de la chance, puis genre... Je pense que ça pourrait être cool. Puis là, moi, je me disais, hey, imagine si on a genre sauna, bain de glace, tu sais, qu'on rend ça genre un centre de vraiment bien-être, là, que, tu sais, j'aurais envie de dire juste pour les femmes. Je suis plate avec ça, mais faudrait pouvoir laisser les hommes. Mais comme vraiment plus, tu sais, le branding serait vraiment plus pour les femmes, fait que ça découragerait peut-être un peu les hommes. Je sais pas. Ouais, je suis vraiment sexy, on dirait pas du tout, mais c'est juste que pour ces... Je trouve que le bien-être, c'est le fun de le diviser, genre. Puis je sais pas comment eux, les hommes, se sentent, mais je sais que nous, pour les femmes, tu sais, tu finis ton cours de pilates, t'as chaud, t'as sué ta vie, pis là, ça fait du bien, des fois, de se retrouver entre filles, pis de savoir que tu vas pas sortir de ton vestiaire, pis qu'il va y avoir, genre, un gars qui va être là, pis qui va te checker. En tout cas, c'est peut-être moi, là. C'est peut-être parce que j'ai vécu ça dans ma vie, comme quand j'allais au gym, me faire regarder. Tu sais, des fois, là, j'allais au gym avec un hoodie, pis bon, c'est vrai que j'ai déjà cherché l'attention. Faut se dire les vraies affaires. Mais, dans une autre vie. Mais quand t'as pas le goût de te faire checker pis t'as juste le goût de faire tes affaires pis genre, t'es là pour prendre soin de toi, mais pas genre te faire... Anyways. Fait que j'ai l'impression que ça pourrait être vraiment cool. Vous me direz en commentaire qu'est-ce que vous pensez de cette idée-là. Puis genre, qu'est-ce que vous trouvez qui pourrait être vraiment cool, vraiment de plus-value, qu'il n'y a pas nécessairement ici. Dites-moi. Je suis curieuse. Je vais appeler Dave pour essayer d'en parler, voir qu'est-ce qu'il va dire. Salut! Salut, ça va? Ça va toi? Ouais, t'es-tu à Québec? Non, j'ai une formation le matin, mais je pars sur l'autre dîner. Ah, t'as une formation live? Ben, dans 10 minutes. Ok. Tu te souviens quand je t'ai parlé que j'avais parlé avec mon frère puis Alexandra de genre une idée de studio de pilates, là? Ouais. La semaine prochaine, on aimerait ça se faire juste un petit meeting pour jaser de ça parce que ça a l'air qu'ils ont trouvé des bâtisses vraiment intéressantes. Puis je me demandais, est-ce que t'aimes mieux pas entendre parler de cette idée-là du tout pour l'instant ou t'aimerais ça être dans le meeting? Ben non, j'aime aussi bien être là, mais c'est juste, je suis juste un petit peu quand même, tu sais, un de mes meilleurs chums vient d'ouvrir ça à Drummond, donc là je suis comme, ça fait... Ouais, mais nous, ce serait pas à Drummond, là. Non, je sais, mais quand même, là, je veux dire, tu comprends dans quelle position ça me met, là. Oui, mais en même temps, ça fait beaucoup plus de... Tu sais, je veux dire que nous, on ouvre un studio de pilates puis de cours présentiels Stronger puis whatever, c'est comme... C'est pas genre, on est dans la construction puis on décide de sortir un studio de... Tu sais, nous, on parlait de genre sauna, tout, tu sais, c'est pas... on parle pas dans la même affaire que les autres, là. Parfait. Ben oui, c'est sûr que oui. Fait que, je sais pas. Cool. OK. Bon, ben, c'est bon. Bye. Bye. Wow! Wow! Bien été. Je me suis dit ces temps-ci que j'allais me faker des taches de rousseur. Ben, mais en faker, j'en ai plein la face. Mais je veux dire, à cause que je trouve que ça me donne un peu de teint. Puis je suis blanche en tabarnouche ces temps-ci. Fait que... Il y a comme toujours un point dans l'hiver où on arrive. Puis genre, pouf! Je trouve que comme... On dirait que notre temps d'été, il perdure un petit temps. Puis là, à un moment donné, on commence à être déshydratée, blanche. Puis là, je suis comme pouf, ouais. Là, je suis due pour m'aider. Parce que je me trouve pas top ces temps-ci. Bon, je finis de me préparer. Je m'en vais au bureau. On se voit, on se reparle. Une petite dose de Energy Focus de Loop. Il goûte pas super bon. Il est vraiment efficace. Le lancement de vitamine D est on. On a fait quelques commandes déjà. Je m'attendais pas à un gros fou hype parce que vitamine D, ça reste un supplément que comme t'ajoutes à ta routine, mais non pas nécessairement que co-racheter si t'as pas besoin de rien pour pas payer le shipping, etc. Mais bref, fait que je m'en vais avec Kat, on va aller faire des petites commandes, s'amuser un peu sur les réseaux, puis je vais me rasseoir après, mais là j'étais crevée de me rasseoir, je fais un petit dessert. Vitamine D. On va dans l'entrepôt. Je quitte le bureau, je range mes choses. On dirait que je me cherchais quelque chose d'autre à faire, mais pour vrai, je pense que j'ai satisfait mon cerveau pour la journée, puis c'est bien correct. En théorie, j'aurais même pas besoin de travailler ce soir, tellement que comme je suis good. Ça m'a fait du bien d'avoir une journée, pas de meeting, juste chill. À soir, Claude est censé venir. David, il reste à Québec parce que c'est le salon agricole à Québec, puis lui, sa compagnie ont comme des silos là-bas. Fait qu'il va rester là. Fait que j'ai dit à Claude de venir ça il tentait. Puis voilà, la danse avec les filles. Je vais me coucher dans l'armoire tout seul. Comme une grande. On se parle plus tard. On vient de la danse, c'est l'heure de coucher les enfants. Et ils le savent quand David est pas là. Souhaitez-moi un gros bonne chance. La seule des 4 qui a écouté la consigne.
Est-ce que c'est bien brossé? Oui, maman. J'ai brossé tout le long. Je m'en allais me faire mon make-up. C'est juste que quand je me frise les cheveux, je suis comme comment je vais enlever sans défaire mes boucles. L'affaire, c'est que j'ai des belles boucles, mais j'ai tellement les cheveux fins que genre mes boucles ils peuvent ne pas durer longtemps. Ça me prendrait comme un genre de gel ou spray net peut-être. Là, j'utilise la crème que Naomi la brunette m'avait recommandée. C'est la best crème pour les cheveux frisés. D'ailleurs, si vous avez des cheveux frisés naturels, je vous conseille vraiment d'aller voir cette personne-là, cette coiffeuse-là. Elle est fucking bonne, spécialisée dans les cheveux frisés, puis elle m'a donné comme un gros tutoriel pour mes filles. Je pourrais peut-être donner mes trucs à cheveux frisés live si vous voulez, qu'elle m'avait donné. Première chose, des cheveux frisés, normalement tu ne devrais pas les démêler en sortant de la douche. Fait que tu devrais les démêler dans la douche avec un peigne là, qui va pour cheveux frisés. Tu les démêles une fois que tu as mis ton revitalisant ou ton masque hydratant, puis après ça tu les retouches pas en sortant de la douche. Après ça, deuxième truc, des cheveux frisés ne devraient pas être autant essorés. Fait qu'on a tendance à se mettre une serviette, mettons microfibre, c'est un peu moins pire, mais tu sais, faudrait pas là, que t'essores full tes cheveux. Il faut qu'ils restent mouillés. Surtout quand tu vas mettre ta crème de boucle, il faut que tes cheveux dégoûtent encore. Parce que l'absorption de la crème est vraiment meilleure quand les cheveux bouclés sont mouillés. Tu mets ta crème de boucle quand tes cheveux, comme je vous dis, dégoûtent. Après ça, une fois que ça dégoûte, que t'as fini ta crème de boucle, là tu peux aller scruncher un mini peu tes boucles pour les essorer, un mini peu, mais le best c'est qu'ils restent le plus mouillé possible jusqu'à ce qu'ils... c'est ça. Fait que après ça tu mets ton produit, après tu vas mettre le diffuseur dedans, idéalement la tête à l'envers, tu vas aller comme où tu te penches un petit peu par en arrière, tu vas vraiment doucement. Fait que le secret des cheveux frisés c'est le moins possible de manipulation. Plus tu les touches, tu les brosses, plus les boucles vont être moins belles. Fait que le moins possible. Un autre truc, c'est que tu te fais une bouteille de spray, tu mets de l'eau et du revitalisant dedans, ok, tu brasses ça, puis ça devient ton refresher tous les matins. Fait que tous les matins, remisse un peu les cheveux avec ta bouteille de revitalisant et d'eau mélangée, puis ça va vraiment venir les remettre belles, puis leur donner un peu de vie. Fait que ça, c'est un autre truc. Sur ça, j'ai un meeting à 9h le matin, il faut pas trop que je perde mon temps, là, il est 8h. Hey, bonne nouvelle, Noémie, elle a accepté le poste. Je vous avais même pas dit son nom. Mais elle s'appelait Noémie, là, celle que j'avais rencontrée pour le poste de Stronger. J'avais dit, tu sais, j'ai fait une offre, je sais pas, elle voulait prendre le week-end pour y penser. Finalement, elle a accepté le poste. Fait qu'on est full contente. Ça donne bien parce que la semaine prochaine, on fait nos photos d'équipe. Fait qu'elle va pouvoir être là dans les photos d'équipe. Mais là, c'est sûr qu'elle commencera pas avant, d'après moi, un bon 2-3 semaines parce qu'elle a déjà un autre travail chez qui elle était quand même, tu sais, elle appréciait, je pense, son équipe, puis ça y fait un peu quelque chose, là, je pense. Fait que je pense pas qu'elle va partir comme un coup de vent. Puis ça, pour moi, c'est tout le temps aussi un green flag, là, dans le sens où, tu sais, quand je rencontre, mettons, c'était arrivé, j'avais rencontré une fille puis elle m'avait dit tu sais moi je pars demain, pas de stress. J'étais comme si t'es capable de partir demain de ta job, ça veut dire que t'es capable de me faire la même affaire si un jour ça marche pas. Puis tu sais, c'est comme un peu le bare minimum, 2 semaines pour une entreprise pour se revirer de bord puis tout là. Fait que on dirait que je trouve ça tout le temps un peu un red flag quand que j'entends ça. J'aime mieux quelqu'un qui me dit garde, ça va prendre plus de temps mais je veux partir en bon terme puis tout ça là. Je comprends. Ok, fait que je vous laisse la gang, on se reparle tantôt au bureau, I guess. Beaucoup de meetings aujourd'hui, on se parle pas bien. On a eu un meet événementiel ce matin pour notre implication dans le cancer du sein. Puis après, j'avais mon meet avec mon frère, ma belle-sœur, puis mon chum pour le projet. Puis là, il y en aurait peut-être une option pour un gros projet immobilier qui serait vraiment plus gros que ce qu'on avait initialement regardé. Fait que je vous tiendrai au courant. Là, on va manger en girls. Simple Joy de bébé. J'avais fait faire des mini. Regarde ça. Bon.
Pour Mila, je pense. Non, 4-5 ans, c'est pour aimer. Non, lui, t'es encore plus petit. Regardez ça! C'est trop mignon! Ça fait quoi? Maman. Ah, c'est large pour enfants. Ok, je comprends. C'est pour toi! C'est un kit Joy! Regarde! Regardez qui est à la maison. Sally, jet lag, Claudia, chaude raide. Elle est arrivée chaude raide avec un gâteau, ok? Puis quand que Claude et moi, on était petites, là, ok? Ça nous arrivait de fumer du pot, puis de manger des gâteaux. Mais pas n'importe quel gâteau, c'était des gâteaux de princesse du Provigo. Métro sont pas aussi bons, c'est Provigo ou Loblaws, ok? Fait que ça nous arrivait de fumer une puff. On avait quel âge, là? On avait quel âge quand on fumait une puff? Qu'est-ce que tu dis? On avait quel âge quand on fumait une puff pour manger des gâteaux? 17 ans? C'est pas bon. C'est des green men! Pourquoi? Est-ce que vous avez mis un sel au moins? Pourquoi? Notre gâteau! Notre gâteau! Ma tête! Mes culottes! Je comprends pas qu'est-ce qui s'est passé. J'étais juste en train d'expliquer notre histoire d'enfance, même notre souvenir d'enfance. Puis c'est des green, man. Je vais être obligée de me laver la tête. Je vais juste finir mon histoire. Okay, ce que je disais, c'est que Claude et moi, on mangeait des gâteaux comme ça. Fait que ce soir, Claude est arrivé. On s'était dit qu'on se faisait une petite soirée. Puis elle est arrivée avec un gâteau. Par exemple, mais gâteau. Puis une petite coupe de vino. Fait que je vais aller me changer puis me laver, là. Yo! J'ai tellement pas vlogué aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Aujourd'hui, on a... Pas été très présente aujourd'hui. Vraiment pas. C'est quoi qu'on a fait aujourd'hui? La danse. La danse un matin. Après ça, on est revenu ici. Je voulais faire mon heure de marche. J'ai fait genre 40 minutes, je pense. J'ai enregistré de marche, mais je marchais vite en tabarnouche parce que j'ai vraiment fait beaucoup de pas pendant mon 45 minutes de marche. Puis après ça, on a fait un petit gym, un workout de gym sur l'app. Plein de mouvements que je pouvais faire, comme mettons des kickbacks à la poulie. Je travaille pas avec mon haut de corps. J'ai fait des step-up sur une chaise, sur mon bench, mais body weight. Je voulais faire des... Combien de temps? Pas beaucoup. Quand même, 7000 kg. Quasiment 8 000, mais c'est pas beaucoup. Je voulais faire des sidekicks au sol avec un dumbbell sous le genou, mais on dirait que je me poussais, je me retenais trop avec mon chest, fait que j'arrive à faire ça. Fait que bref, on s'est entraîné. Puis après ça, on est allé chez mon frère écouter la game avec mes parents, puis les cousines, puis tout. Puis tu sais, je vous l'ai déjà dit, mais les Canadiens ont gagné encore, c'était vraiment un bon match. C'était ça notre journée, puis on a relaxé avec les enfants, c'était mollo. Je m'en vais me coucher, ben on va écouter un peu la télé, là. Ah, il est 11h. On n'est pas là encore, mon dieu. On écoutera pas ma belle la télé longtemps. Fait que, on se parle demain, la gang. Bye! Bye! Je vis avec ça. Ça vous dit what time it is? C'est tellement la vie, ces patchs-là, pour vrai. Je dis pas ça parce que pour les vendre, là. Je dis vraiment ça parce que si... Genre, il faut que vous achetez un paquet pour chez vous, là. Donc, petits patchs, là, le Cycle Care, des petits patchs chauffantes, là. Tu les ouvres, puis tu mets ça sur le ventre. Moi, ici, là, ou l'utérus, genre, là. Tu gardes ça toute ta journée, il va être encore chaud ce soir-là. C'est comme un mini sac magique en permanence sur ton ventre. Je te dis, même si t'as pas des grosses crampes de ventre, moi j'ai pas des crampes énormes, mais ça fait tellement du bien. Bref, ça fait vraiment du bien, puis j'en mets un dans ta sacoche. Moi j'en ai mis un dans le sac d'Eva Rose, au cas où, genre, à un moment donné... Ben, les filles en ont toutes dans leur sac, en fait, à l'école, parce que des fois, elles ont mal au ventre, puis... mais elle a souvent mal au ventre, puis elle se met une bouillotte. Non, nous, on a plus. Tu l'as utilisé? On va en remettre un nouveau. Puis l'autre fois, c'est c'est quelle amie donc qui m'a dit qu'elle avait comme un point dans le dos, ça lui faisait vraiment mal, elle s'est collée ça toute la journée. C'est vraiment pas cher, puis genre, j'ai demandé aux filles de commencer à travailler sur le développement de la commercialisation de ce produit-là parce qu'il y en a pas vraiment sur le marché ici. Puis je pense vraiment, en fait, il n'y en a pas au Québec, c'est pas de même. Je pense vraiment que c'est révolutionnaire. Fait que je veux qu'on regarde dans les écoles secondaires, si on pourrait s'arranger avec les infirmières, en tout cas. C'est quand même un petit plan d'affaires juste pour ce produit-là, rentrer dans les pharmacies. On n'est pas rendu là. Mais, ben, il faut qu'on n'est pas rendu là. On est rendu là, mais les filles n'avaient pas le temps d'être sur le projet.
Fait qu'on va aller au Dollarama. Il a ouvert un Dollarama à Windsor. C'est assez pour exciter quelqu'un qui habite dans un village comme Richmond. Fait qu'on va y aller avec les filles, on va acheter des petits trucs pour qu'ils fassent des bricolages. J'ai dit qu'on allait juste acheter des trucs pour le bricolage, pas des bébelles inutiles. Puis après ça, on va revenir ici. Puis moi, j'aimerais ça faire mon petit 45 minutes, 1 heure de marche. Puis après, déjà l'heure, déjà temps. J'ai acheté sur Amazon des mini figurines, ok, de Lego. Puis je pensais, c'était comme 20$. Puis je pensais que c'était comme les 10 figurines de même. Mais dans le fond, c'était une figurine. Fait qu'on a reçu Pinocchio à 20$. David m'amène voir où on va possiblement bâtir la possible dernière entrepôt. Faut jamais dire. Ok. En tout cas, l'entrepôt on aimerait nous dure plus que 6 mois. Les bureaux. Et bureaux, ouais. Fait que là, on est toujours à Richmond, pas loin des bureaux, vraiment pas loin de la maison. On dit c'est à côté. C'est où ce qu'il y a la pancarte? Mais mettons ça, là, ça c'est pas plus gros que ce qu'on a en ce moment. Ça oui, mais c'est Mais pas ça. pas beaucoup, là. Tu sais, là-dedans, on pourrait pas, on s'entend, on peut pas faire des bureaux puis un entrepôt Non. qui va nous durer 6 mois. Mais plus j'y pense, plus on prendrait la place. On est allé au Dollarama à Windsor. On a acheté plein de bébelles. 100$ de cossins. 100$ de cossins à genre 1,50$. Ça vous donne une idée. Mais bon, ça devrait bien les occuper cet après-midi pour que je puisse prendre une marche. Là, il me reste 5% de batterie. Je pense qu'on va terminer ça. Maintenant, je vous avais un peu oublié, le petit bonhomme de dîner m'aura permis de leur faire écouter le film Pinocchio parce que j'étais comme tant qu'à avoir un petit bonhomme Pinocchio qui nous a coûté 20$, ce serait le fun qu'ils comprennent c'est qui Pinocchio, puis on l'avait pas écouté. Hey, c'est correct Théo? Il a faim, mais je peux pas lui donner plus que ce que... Fait que, on a écouté Pinocchio dans mon lit. David est parti à son flag. C'était sa finale. Fait qu'il jouait en demi-finale. Puis s'il gagnait, il se rendait en finale. Fait que sa dernière game était comme... Ils se sont rendus en finale à 9h. Puis ils ont gagné la finale. Fait que c'était vraiment cool. Il est content. Il vient de me texter. Il était censé nous faire à souper. Mais là, il est rendu 11h en ce moment. Il a dit... Ça sonne le McDo. J'étais comme, ok. En plus, aujourd'hui, j'ai dit là, jusqu'à temps qu'on parte en voyage, j'aimerais vraiment ça faire attention. Genre, puis pour moi, faire attention, c'est comme plus manger de maillot. Mettons, juste ça fait une différence parce que je mange quand même relativement bien, à part nos cheat nights du vendredi samedi. Mais des fois, je mange trop de maillot. Fait que, vous savez. Fait que voilà. Fait qu'il s'en vient avec du McDo. Ça va bien dormir. C'est pas vrai. Je dors tellement mal quand je mange du McDo. Demain matin, j'aimerais ça me lever pour faire un petit 45 minutes de marche si je suis capable. J'aime beaucoup cette habitude-là. On dirait que quand il fallait que je me lève pour m'entraîner, je trouvais ça tough. Il me manquait un peu d'énergie. Puis de toute façon, maintenant que nos studios sont là-bas, je peux plus me lever une bonne heure pour m'entraîner. Puis tu sais, quand on fait de la muscu puis tout, on dirait que j'étais tellement serrée dans le temps. Là, il fallait quand même que, tu sais, vu que moi, je suis la coach, ben il faut quand même que je me prépare un peu, je mette un beau outfit, je prenne mon pré-workout, je me réveille, je peux pas juste peser sur play parce que des fois je pense à vous qui peut vraiment vous lever en bobette puis genre faire play. Mais moi, je peux pas faire ça. Ok, je vais vous brancher parce que je vais manger comme de raison. Je parle trop. Fait que moi, je peux pas faire ça. Fait que je dois quand même me préparer un minimum puis j'étais pas assez d'avance le matin. Fait que c'était trop serré. Bref. Donc là, la marche. Je reste en pyjama, je me fais mon petit pré-workout dans le frigo, je le laisse là toute la nuit. Je me lève, je bois ça en marchant. En même temps, je fais des fois un petit blitz de travail, mais j'essaie de pas vraiment travailler parce que l'affaire, c'est que quand je travaille, je marche pas vite. Parce que je peux pas marcher ultra vite puis genre me concentrer, prendre ma souris. C'est vraiment gossant, Théo. C'est vraiment gossant. La marche, j'adore ça. Ça me permet de faire un peu plus de pas. Je sais pas si quand je vais m'entraîner, je vais recommencer à m'entraîner intense, je vais rajouter ça. Là, je vais pas entraîner mon corps non plus. Mais tu sais, un petit 45 minutes de marche. Là, aujourd'hui, j'ai fait 1 heure. Tantôt, sur mon tapis roulant avec les enfants. Puis tu sais, je finis ma journée à genre 14 000 pas. C'est le fun. Fait que j'aimerais ça faire ça demain. Mais je sais pas si je vais être capable de me lever vu que là, je vais me coucher à genre minuit avec du McDo dans le corps. Mais en tout cas, le reste de la semaine, j'aimerais ça le faire. Ce soir, j'ai terminé les playbooks de... J'ai
fini le playbook de Stronger la semaine passée. Là, j'ai fait le playbook de Joy. Fait que c'est ça, c'est quand même long. Évidemment, je le fais avec GPT, mais tu sais, en tout cas, je fais partie des gens qui aiment utiliser GPT, mais de la bonne façon, c'est-à-dire vraiment parler beaucoup avec pour que ça soit vraiment accurate. C'est pas juste demander ce que j'aurais pu dire. Fais-moi un playbook pour Stronger, puis il aurait dit n'importe quoi. C'est le. Fait que quand il miaule pas, il faut le bordel dans le fond. Fait que le playbook, c'est genre... c'est tout où notre positionnement, notre tone of voice. C'est un peu comme plus market-wise, par exemple. Je le fais plus pour l'équipe marketing. Qu'est-ce qui différencie Joy sur le marché? Quelle est notre vision? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on ne dit pas? Qu'est-ce qu'on veut absolument pas devenir? Qu'est-ce qu'on veut devenir? Ok, je pourrais vous dire le sous-titre. L'essence. Ce qui différencie Joy, les valeurs non négociables, ce que Joy n'est pas un brand générique de patron, de fournisseur, pas beige, pas plate et pas basic, pas inaccessible et pas juste du linge. Le persona, le positionnement, le produit expérience, la personnalité de Joy, comment Joy s'exprime, ce que Joy ne dit pas. Les mots qui fit avec Joy, l'attitude de Joy, le modèle d'affaires du moment, marketing contenu, les leviers de croissance de Joy, plus encore. Donc, fait que voilà. Puis là, j'étais en train de travailler sur le onboarding de Nao. Ça devrait être le dernier onboarding que je fais pour a while. Ben là, j'ai fait le onboarding de Noémie, la nouvelle qui va rentrer pour Stronger, mais là, Now pour Joy. Après ça, je devrais être good, en tout cas pour les marketing girls, là, parce que là, je vais vraiment avoir une stratège pour chaque équipe, puis une créatrice de contenu pour chaque équipe. Donc, en théorie, peut-être que je vais ajouter une créatrice de contenu, mettons, à un moment donné, mais ça va être comme un onboarding un peu similaire, là, fait qu'en tout cas. J'ai regardé aussi mon horaire de demain. Ouais, j'ai pris un rendez-vous. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait faire de botox. Mais là, vous pouvez voir mon front tout qui plisse. Mais avant d'aller dans le sud, j'aime ça. Je l'avais fait la dernière fois. J'aime ça me faire un peu de botox pour les pas de doigts. Parce que au soleil, on dirait qu'on est tout le temps... Ben moi, en plus, vous savez, je suis myope, je fais tout le temps ça. Mais là, je m'en vais à la ZKMD bientôt. Je fais tout le temps ça. Fait que, genre, j'ai plein de rides sur les côtés. M'écrit, as-tu faim? Genre, ça fait une demi-heure qu'il me dit McDo, puis j'ai répondu un cœur. Ça veut dire qu'il est pas au McDo, puis qu'il est pas proche d'arriver. Ouais, fait que je plisse tout le temps des yeux, puis l'été, puis je trouve que comme ça accentue vraiment mes rides, fait que tu peux mettre un petit peu de botox sur le côté des yeux, puis ça fait juste que quand tu fais ça, moi, ça plie moins un peu. J'ai une peau qui ride vraiment facilement, là, une peau vraiment mince, puis j'essaie de pas faire de botox parce que, ben ça dépend des endroits, mais quand il y a trop de botox, je trouve que c'est vraiment weird, genre les gens ont des émotions puis ça paraît pas. Comme quand je faisais mon front trop, puis que là, genre, j'étais plus capable de monter les sourcils. J'avais tellement eu ça que j'étais comme non. Mais les pas de doigts, je trouve que c'est un des endroits que ça change vraiment rien parce que c'est pas, tu sais, même si ça plie plus quand tu fais ça, reste que tu peux faire ça plier quand même ton œil, c'est juste la peau sur le côté. Fait que, bref, c'en est un que moi je suis à l'aise de faire. Fait que j'ai rendez-vous pour ça demain matin. J'ai juste de voir une chance que j'ai vu parce que je m'en avais pas là, demain matin, pas en tout. Après ça, j'ai un meeting avec Girl Power toute l'après-midi. Puis un petit meeting avec les développeurs de l'app. Je vais voir qu'est-ce qui se passe avec le cycle hormonal, j'ai hâte. Puis sinon, ben, tu sais, mon rendez-vous de botox, c'est quand même à 9h45 à Sherbrooke. Je vais arriver genre à 11h. Mon meet avec Girl Power est à 1h. Fait que je vais avoir le temps de continuer le onboarding à Nao, je pense. Puis il faut vraiment cette semaine, je finisse la strat pour le prochain challenge de Stronger. Puis il faut que j'élabore le nouveau challenge. D'ailleurs, si vous avez des idées pour le nouveau challenge, là, vous allez écouter ça, je vous dis, ouais, c'est vraiment le best timing pour me le dire. Si vous avez une idée de concept, quelque chose que vous voulez retrouver, un temps d'entraînement, niveau alimentation, qu'est-ce que vous voulez, dites-moi ça. Puis gardez en considération que c'est le challenge de mai, que j'ai décidé qu'on faisait un autre 35 jours parce que j'ai adoré la formule du 35 jours la dernière fois. J'ai vraiment ça, je vais vous laisser là-dessus parce que je vais profiter des derniers moments pour travailler. On va faire une petite nuit si je me lève à 5 heures par exemple. Non, je me coucherai plus demain soir. Merci d'avoir été là pour ce vlog-là. J'ai vraiment eu du fun à vlogger dans les 2 dernières semaines, ça m'a fait du bien. Puis on se voit la semaine prochaine. J'ai trouvé quelqu'un pour faire mes thumbnails de vlog, ok? Mais c'est quelqu'un qui fait des covers de weekly vlog. Je trouverais ça cool d'en avoir. J'ai faire mes thumbnails sur Canva.
vous remarquerez que si vous écoutez les vlogs le jeudi quand il sort, qu'une fois sur deux, il n'y a pas d'imagette parce que ça me fait chier. Puis après ça, je le fais parce que c'est trop laid sinon. Merci d'avoir été là pour cette belle semaine, la gang. On se voit la semaine prochaine pour un autre weekly vlog. N'hésitez pas à laisser des commentaires encore. Justement, j'étais en train avant de vlogger. C'est pour ça que j'ai passé à vous. J'étais en train de regarder les commentaires sur le vlog puis de répondre. Fait que à la semaine prochaine!